On va mettre la France de côté et vous allez me dire qui, pour vous, est le grand favori, qui a le meilleur parcours pour aller au bout. Vous croyez aux chances de qui, Pierre Boubi? Moi, je vais rester sur mes premières impressions. Je sais très bien que ça ne garantit absolument rien pour la suite parce que là, on rentre dans des matchs à élimination directe. Et moi, j'ai été beaucoup séduit par l'Espagne, par son milieu de terrain. Je les trouve solides. Le petit point noir, je trouve que c'est le gardien qui a un peu de lacunes et qui tente des choses des fois qui ne sont pas de son ressort. Mais sur les côtés, Williams, Yamal, c'est puissant, ça va vite. Il joue avec un vrai attaquant qui est Morata. Je les trouve assez complets. Et puis voilà, pour le coup, c'est une équipe qui a un vrai schéma de jeu, qui a un vrai style. Ruiz, qui est incroyable depuis le début. Voilà, je trouve qu'elle est équilibrée. Ils ont des atouts aussi sur le banc qui sont capables de faire la différence. Donc moi, j'aime beaucoup. J'ai été beaucoup séduit par l'Espagne. Je les trouve. Je crois qu'ils finissent avec 9 points d'ailleurs, avec 3 victoires. C'est ça. Ça a été propre. Alors, ça garantit absolument pas la suite. Oui, tu peux faire une super phase de poule et puis te vautrer après. Voilà. Je trouve que c'est l'équipe qui m'a le plus séduit. Le parcours, c'est quoi? 3 victoires contre qui? Contre l'Italie, contre la Croatie et l'Albanie. Contre l'Albanie, malheureusement. Séverine, on va parler du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui a beaucoup d'ambition pour cette compétition. Depuis qu'il est là, quand même, c'est 18 matchs, 15 victoires, seulement 2 défaites, une moyenne de 3 buts marqués par match et 8 clean sheets. C'est pas mal. Mais regardez ce qu'il avait déclaré après la victoire éclatante en termes de jeu, notamment face à l'Italie. Je suis ravi et fier d'avoir battu l'actuel champion d'Europe de la manière dont cela a été réalisé. Je continue de penser, comme avant de commencer la compétition, qu'il n'y a aucune sélection meilleure que nous. Est-ce que tu partages ce point de vue, Séverine? Moi, j'étais aussi impressionnée depuis le début de la compétition. Surtout, je ne les attendais pas du tout à ce niveau-là. Moi aussi. Collectivement, ça respire, mais la sérénité, c'est fluide, c'est puissant, c'est fort. C'est assez surprenant. Mais après, il a raison, il faut être ambitieux comme ça. Il faut afficher aussi ses ambitions. Je pense que c'est comme ça que tu tires un groupe vers le haut. Et on le voit bien parce que ça se traduit complètement sur le terrain. En plus, ils étaient dans le groupe de la mort. Ouais. Voilà, quand on a vu ce tirage, on s'est dit, punaise, ce groupe, c'est assez dingue. Et ils l'ont survolé, on va pas se mentir. Et footballistiquement, c'est de l'art. Moi, il n'y a rien à faire. Le jeu de l'Espagne, c'est tellement beau à voir, à suivre. Hyper impressionnant. Moi, ce n'est pas mon favori, mais je comprends complètement pourquoi Pierre l'a mis favori. Garde la main. Pardon. J'ai plus l'impression que c'est... Alors, je suis évidemment aussi séduit par ce que j'ai vu en phase de poule. Une équipe qui a allié à la fois le résultat et la manière. Parce que esthétiquement parlant, la première période contre la Croatie, c'est du très haut niveau. Le match en entier contre l'Italie, où vraiment c'est une leçon de foot. Non, mais il montre une capacité à être très bon dans le jeu d'attaque. Ça, on le savait. C'est une équipe qui a beaucoup de maîtrise. Mais moi, je trouve que la façon dont ils ont neutralisé l'Italie aussi est assez éloquente. Moi, je pense que c'est une nation qui a pris rendez-vous. Et j'ai peur. Moi, c'est ma limite sur l'Espagne. Du fait que c'est une équipe qui est assez jeune dans son assemblage et même l'expérience internationale d'un Yamal, d'un Nico Williams ou d'autres joueurs même sur les postes défensifs. En fait, j'ai peur que face à des équipes plus cyniques et avec peut-être un peu plus d'expérience sur ces tours à élimination directe, qu'à un moment donné, tu te fasses dominer de cette façon-là. Après, c'est une nation pour aller au bout. Pierre, ça me rappelle l'Espagne un peu de 2006. Mais là, moi, tu vas trop loin, je me rappelle plus. Non, elle avait été brillante en phase de groupe. Et ensuite, elle était tombée en 8e de finale sur une équipe de France dite vieillissante, qui devait prendre une raclée, mais qui a été beaucoup plus terre-à-terre dans son football. Et au final, toute la vérité de la phase de groupe, elle est passée à la trappe, dès lors que tu es tombé sur une équipe un peu plus méchante et chevronnée. Et moi, j'ai peur que ce soit le cas. Par contre, on a vu derrière 2006, il y a eu quoi? 2008, 2010, oui, 2010. C'est ça. Non, mais je trouve qu'il y a eu un vrai travail de fond. Non, mais je trouve qu'il y a eu un vrai travail aussi par le sélectionneur pour essayer d'allier un petit peu l'expérience qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe et aussi d'amener des nouvelles têtes comme le Williams sur les côtés, ce qui leur manquait terriblement, et Morata qui retrouve un peu des couleurs une seconde jeunesse, lui. Ouais, devant en sélection, mais je trouve que le boulot de Rodri et Ruiz est fascinant. Et il y a une vraie patte, en fait. Quand on nous explique des fois qu'en sélection, on n'a pas le temps de travailler, bah voilà, franchement, c'est faux. Ils ont une identité. Oh là, c'est pas facile à dire. C'est une vraie identité. Oh là là. Bon, le grand favori, l'Espagne. L'identité. On s'y attendait pour Pierre Boubi. Autre favori attendu, l'Allemagne. Oui, moi, l'Allemagne. Moi, c'est l'Allemagne. Alors, au-delà des matchs face à l'Écosse et face à la Hongrie, ils ont joué le coup à fond, mine de rien, face à la Suisse. Ils étaient menés. Ils auraient pu aller dans une partie de tableau plus facile. Ils ont été chercher
chercher le point qui leur permettait d'être premiers. Ils ont aligné 3 fois le même 11, donc ça en dit quand même vachement long aussi sur les ambitions. Les Allemands. Mais non, ils n'ont pas fait tourner. Enfin, si, après, il y a eu des changements, mais sinon, ils ont mis 3 fois le même 11. Moi, je trouve que Gundogan, Kroos, Moussiala, enfin, en fait, Vritz, enfin, moi, il y a très peu de joueurs qui ne m'apportent pas satisfaction. Je pense qu'il y a un mélange. Il y en a 3, moi. Oui, Havertz, non, c'est pas assez. Mais moi, je parle du milieu de terrain. Moi, il m'apporte vraiment satisfaction. Moi, je vois Kroos, je vois Gundogan. Neuer qui est derrière, qui tient quand même la baraque. Il a 38 37, 38 37 ou 38 ans 38, hein, c'est ça, 38 ans. T'es pas un peu sur la défensive avec Ta? Eh ben non. Il est suspendu d'ailleurs pour le 8e. Ça va peut-être les arranger d'ailleurs parce que mais parce que le but qu'ils prennent contre la Suisse, je suis désolé, mais il est cataclysmique en termes de défense. Ils ont pas très bien joué face à la Suisse, mais ils ont quand même, je suis désolée, ils prennent des buts. Aussi. Non, ils en ont pris quoi? Ils en ont pris 2. 38 ans d'ailleurs. Après, ils ont joué une bonne équipe. Hein. La Suisse en tout. C'est vraiment l'équipe Suisse, qui t'empêche, qui te dérègle, qui est capable qui te fait complètement déjouer. Oui, mais les buts qui marquent, c'est uniquement du. En fait, on sait qu'on parle, nous, Français, parlant de la Suisse. Ouais. Pour moi, pour gagner une compétition, tu dois quand même faire un espèce de mélange. Là, il y a de la maturité, des joueurs d'expérience. Je trouve que Moussiala, il fait un très bon début du tournoi. Quand même, il était attendu, il répond aux attentes. Moi, je pense que c'est ce type d'équipe-là qui peut aller au bout. Moi, je suis un peu sceptique par Gundogan en 10. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a du mal à se positionner. Alors après, il part pas un peu vraiment 10. Non, mais oui, mais ça permet. Oui, non, mais un rôle justement. Il peut à la fois être le relayeur, le meneur, voire même le deuxième attaquant. On l'a vu très proche de. Oui, mais il a pas des déplacements de numéro 10 et des fois il se marche dessus un petit peu avec Andrich, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais libérer de la place pour Moussiala et Wirtz, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a eu des moments de flottement où on les a pas vus pendant un moment. Mais ils ont mis 7 buts quand même, toi, sur non, mais je suis d'accord. Même plus, il y a un fil rouge tactique. 8 buts. 2 victoires, 1 nul, on le rappelle, pour l'Allemagne. Que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne, c'est plutôt des choix logiques. Là où ça devient un petit peu plus particulier, l'Angleterre, pour Tidiani, qui pourtant en déçoit pas mal. Toi, tu as confiance en eux? Oui, alors évidemment, je suis déçu parce que j'ai vu de l'Angleterre dans le contenu. C'est pas une équipe qui nous a régalé sur la première phase, loin de là. Non. Mais déjà, il y a une réalité très rationnelle, c'est qu'ils sont dans la partie de tableau la moins chargée. Donc je pense qu'ils peuvent s'autoriser une espèce de montée. C'est ton point de vue, hein. Non, je sais pas, d'un côté, il y a la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, l'Allemagne. Et de l'autre côté, tu as la Suisse, l'Italie. Bon, les Pays-Bas éventuellement, j'ai beaucoup de respect pour ces nations-là. L'Autriche. Mais je pense que c'est quand même un cran en dessous, avec tout le respect que j'ai pour ces. Mais si, arrête, Pierre, c'est quand même écoute, donc moi, il y a cet aspect rationnel du tableau. Ensuite, il y a la dimension athlétique, c'est-à-dire que j'espère que cette équipe va monter en puissance. Surtout t'espères. Non, mais va monter en puissance parce que programmée pour être à son pic, en principe, sur la phase à élimination directe, et donc pour être dans cette idée d'une Angleterre qui va aussi un peu broyer sur le plan physique ses adversaires. Mais personne joue à sa place dans cette équipe. C'est compliqué. Ah non, mais moi je te parle pas du sens au de niveau de cette l'animation et du collectif, moi je trouve ça très compliqué pour aller loin. Je suis d'accord, mais il n'y a personne qui est mis dans ses meilleures dispositions. Ça n'est pas la réalité récente du foot des nations où on a vu des équipes justement un petit peu dans cette idée d'assemblage bancal aller loin en étant justement sur la notion d'effort, sur la notion de discipline. Mais ils sont quand même KO physiquement. Tu sens qu'ils ont pris un Pour le moment, oui. Mais je pense que comme la France, ça fait partie des équipes qui ont refait une préparation sur le petit laps de temps avant le début de la compétition pour justement arriver en forme maintenant. Moi, c'est Southgate qui me dit qu'ils iront pas en finale, quoi. Ou gagner non, mais je suis 100% d'accord. Mais si j'écoute ma sensibilité affective, cette équipe d'Angleterre ne me fait rien. Elle ne me plaît pas. La plupart, la plupart des joueurs aller au bout. Mais je me dis, d'un point de vue très rationnel, cynique, pragmatique, que cette équipe ne peut que faire mieux que ce qu'elle a fait durant la phase de groupe. Et elle même quand tu vois les autres compétitions, de toute manière. Et puis encore une fois, elle a un chemin qui va lui permettre cette montée en puissance. Donc moi, j'ai envie de penser que l'Angleterre finira par être le winning ugly qu'on attend malheureusement dans cet Euro. Alors Southgate, il est très contesté en ce moment en Angleterre. Là-bas, on a du mal à comprendre ses choix tactiques. Effectivement, la phase de groupe, elle a été très très difficile en termes de jeu. Si on fait un petit bilan de Gareth Southgate à la tête de la sélection anglaise dans les grandes compètes, il y a cette demi-finale de Coupe du Monde, finaliste à l'Euro 2021, quart de finaliste à la Coupe du Monde au Qatar. Mais dans le jeu, Tidiani, moi je ne vois pas cette équipe élever son niveau de jeu, je la vois régresser. Et franchement, là, même dès le 8e de finale, je ne les sens pas totalement à l'abri. Ah non, mais c'est
contre la Huitième de finale Slovaquie. contre la Slovaquie. Pardon. Non, mais c'est une équipe qui n'a pas énormément de marge sur les matchs de cette phase de groupe. On les a vus même en difficulté contre le Danemark en deuxième période, face à la Slovaquie tenue en échec, la Slovénie pardon, tenue en échec, alors qu'il y a quand même un gap important entre les deux nations. Mais encore une fois, moi j'ai envie de penser que cette équipe ne peut faire que plus sur tous les secteurs du jeu. Ça, c'est clair. Ça me rappelle et sur ça, c'est l'aspect clair. compétitif. Et que malgré tout, quand tu regardes la qualité individuelle, ce qui va aussi départager Allez, on les conclut. grandes équipes à un moment donné, je veux dire... Ah, mais il faut les voir, les individus. Hein. Alors, je pense qu'on les Angleterre verra, pour Tidiane, Allemagne C'est pour vrai Sèvres, Oui. Espagne pour Pierre Bouvis. Il faut bien que tu m'écoutes un petit peu. Jusqu'ici, François, c'est plutôt logique. Fire. Juju, Bien sûr. l'Autriche. Bah, j'ai un vrai coup de cœur pour cette équipe. Alors, l'Autriche qui va gagner l'Euro, peut-être pas, mais je la c'est vois la bien. question, là, quand même. Mais je la vois bien déjà passer sur le huitième de finale face à la Turquie. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il y avait eu 6-1 pour les Autrichiens. Ensuite, ça peut être un quart potentiel entre la Roumanie ou les Pays-Bas. On a vu qu'en phase de groupe face aux Pays-Bas, ils n'avaient aucun complexe et c'est une équipe très cohérente, costaude, qui met beaucoup d'intensité dans ses matchs, qui embête énormément ses adversaires. Il reste sur 3 buts marqués lors de leurs 2 derniers matchs. Moi, je les vois embêter pas mal d'équipes. En demi-finale, ils pourraient rencontrer soit la Suisse ou l'Angleterre. Ça reste très ouvert, très abordable pour cette équipe autrichienne. Pourquoi pas espérer une finale et aller au bout. Je C'est une suis- équipe qui est très dangereuse. Honnêtement, On n'en parle pas assez. j'ai hésité avec l'Autriche. Bien Après, sûr. c'est un peu... L'Autriche pour toi. L'Autriche, pardon. Non, mais après, c'est un peu surnaturel. Mais honnêtement, j'ai aimé la regarder. Elle joue sans complexe. Et il y a des vrais joueurs de foot. Hein. Franchement, ça joue au foot. oui. Et physiquement, on parlait d'état physique. Ils sont en là, forme. pour le coup, eux, ils ont des Ça va vite, jetpacks dans le quand dos. même. Ça va à très vite. 2000. Ça va très vite, Pierrot, hein, parce qu'il fallait quand même entendre ce qu'on disait après le match contre la France, De que ouf. c'était juste une équipe de bouchers, que finalement Ah non. la France de Ah bah gagner voilà, mais tu l'as pas entendu ici, Tidjani. gagner Pas contre ici. cette faible Pas ici. Autriche. À mon avis, un but tu à regardes- zéro, c'était la moindre des choses. mais ça, et que c'est le ton fait plateau, ça, là-bas, les ça, avoir- c'est à de l'autre côté, neutraliser- ça. Pas ici. De les avoir C'est pas ici, neutralisés, hein. c'était le minimum. On se rend compte que c'est une équipe qui a une feuille de route. Bienvenue dans ceux qui connaissent le football, Tidjani. Et que moi, Merci. je suis d'accord, on peut la retrouver en demi-finale. Et vous ne m'avez parlé ni de la France, ni de la Belgique. C'est normal, on en parlera juste après.